Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour de Twice et de la dance practice de Perfect World, donc le dernier comeback japonais qui est sorti il y a un jour au moment où j'enregistre. Pour vous ça fera 3-4 jours parce que du coup je vais la sortir en même temps que le Time to Twice. Parce que comme il y a le comeback de Dreamcatcher vendredi, du coup il y aura Dreamcatcher et Dreamcatcher Mine ensemble, donc ce que vous avez déjà vu si vous avez tout regardé, et puis là vous aurez les deux ensemble, comme ça ça reste assez raccord dans les deux que vous aurez dans la journée. Voilà, donc si ça se trouve pendant que je parle vous allez avoir un bruit de tondeuse et tout, parce que du coup depuis samedi, donc là on est jeudi, depuis samedi à mercredi, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Donc là, comme aujourd'hui il fait beau, bah forcément le voisin il fait sa pelouse. Donc voilà, vous allez parfois entendre le bruit de tondeuse. Enfin moi je l'entends très bien, je sais pas si vous l'entendrez autant dans l'enregistrement. Mais en tout cas voilà, je préfère vous prévenir que si vous l'entendez, parce que c'est une des rares journées où il fait beau aujourd'hui. Enfin en tout cas depuis au moins une semaine quoi. Enfin non, même pas une semaine, parce que mercredi dernier, j'étais dans un lac en train de faire du pédalo, donc un peu moins d'une semaine, on se tape un peu moins d'une semaine de pluie. Bon, on va lancer la musique de Dreamcatcher, de Dreamcatcher. J'ai tellement hâte d'être demain, de voir leur comeback, que je suis un peu perdu. Le dance practice de Twice, Perfect World. Allez. bon, de toute façon, rester 2 secondes. Donc voilà un peu la danse practice. Attention.
On recule un tout petit peu. Ouais, on voit rien. Je vais mettre la qualité à fond. Juste vite fait parler des tenues parce que il y en a vraiment que j'aime bien, il y en a vraiment je trouve vraiment affreux comme tenue. Attends, 1, 2. Mince, on voit pas tout le monde, il n'y a pas un moment où on voit tout le monde. Voilà. En tout cas, pour ce qui est de la danse practice en elle-même, je la trouve vraiment bien. Surtout le refrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque toujours du monde. Bon, on va aller sur le premier plan. Mais ouais. Attends, est-ce que là on a tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais il manque encore quelqu'un. Pourquoi il manque quelqu'un? C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il manque un membre. 1, 2, 3, 4, 5. C'est normal qu'il manque quelqu'un. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bizarre. Jang Young, elle a pas l'air d'être là. Du coup, ça voudrait dire que le truc a été. Enfin, le MV a été fait avant le. Faudrait que je revoie le MV pour voir ce que fait Jang Young dans le MV, mais c'est bizarre qu'elle soit pas dans la danse practice. Que là on a Dayon. Ça c'est qui ça? Alors ça c'est Jio, Mina, Nuxana, Nayeon, Chaeyoung, Tsui et Momo. Ouais, c'est vraiment Jang Young qui manque. Donc sinon ça voudrait dire que ça a été tourné avant que Jang Young fasse officiellement son retour. Parce que sinon je vois pas pourquoi elle serait pas présente. Ou peut-être que des moments de chorégraphie sont pas trop durs, mais pour son dos sont un peu trop violents et du coup elle a pas fait la chorégraphie. Enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi elle est pas là. Parce que du coup dans Alcohol Free elle était présente dans les danses, dans la danse practice d'Alcohol Free de mémoire elle est là. Et là c'est vrai que ça fait bizarre que dans un titre qui est sorti après le retour entre guillemets officiel de Jang Young, parce que comme on le dit à chaque fois, c'est des vidéos qui sont tournées largement en avance, après il y a le montage et tout ça, et puis la mise en ligne à faire. Mais ça fait bizarre là de voir une danse practice sans Jang Young. Mais là, je viens juste de capter, j'avais même pas fait attention qu'elle était pas là. Donc ouais, je me ferai enfin je me regarderai le MV après. Puis je verrai si Jang Young participe au moment de danse. C'est-à-dire que si elle y participe, bah, je comprends pas pourquoi elle est pas là. Et si elle y participe pas, bah, c'est que du coup le MV et cette petite danse ont dû être tournés avant Alcohol Free, quoi. Je vois que ça comme explication pour l'absence de Jang Young. Mais sinon, la chorégraphie en soi est vraiment bien. Après, comme je disais, oui, avant de partir sur mon truc là, le refrain est vraiment très bien, même en termes de son, vraiment j'aime beaucoup le refrain, il est assez particulier, mais je l'aime bien, pour moi, c'est une musique qui collerait super bien dans un film, je trouve. Il y a des chansons comme ça, des fois, ça me donne de l'inspiration pour des scènes de films ou séries. Je sais que je vous ai déjà parlé une fois de Sigrid, dont j'avais parlé d'un clip à elle, ou je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie ou plus, ou pas, plutôt. Mais je me souviens plus si elle est sortie. Mais j'avais fait une vidéo autour de Sigrid, et c'est vrai qu'elle, à un moment, elle a fait une chanson qui m'a donné l'idée de faire une fin heureuse d'une histoire. Donc des fois il y a des chansons comme ça qui me donnent des idées. Et c'est vrai que celle-là, je trouve qu'elle collerait bien dans une série ou un film. Enfin surtout le refrain, je trouve qu'il collerait super bien dans un film ou une série. J'aime beaucoup. La chorégraphie au moment du refrain est quand même plus mémorable que le reste. Enfin après comme je dis à chaque fois, je parle de mon avis. Je trouve que le refrain est quand même plus mémorable que le reste. Ce qui fait que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La danse practice, c'est pas ma préférée de Twice, mais je la trouve vraiment bien. Après, en ce qui est des tenues, celle de Dayon, je la trouve plutôt pas mal.
Vraiment là une tenue assez simple quoi. Bon, celle de Gio, j'aime pas du tout. Mais je vais revenir dessus après parce que c'est les mêmes raisons pour lesquelles j'aime pas la tenue de Nayeon. Nayeon, j'aime pas du tout sa tenue non plus. Alors que j'aime bien sa coupe de cheveux, je trouve que il y a certains chignons que j'aime beaucoup, et le cas de Nayeon, je trouve que ça lui va bien. Bon, Sana, je trouve que Sana et Mina sont les deux qui ont les meilleures tenues, je trouve. Euh, Surtout Mina, c'est son haut que j'aime, parce que ça a l'air d'être un haut, tu sais, qui se ferme en étant tressé. Moi, j'adore ça, ça a toujours été mon rêve, je sais pas si, non, j'en ai pas, mais ça a toujours été mon rêve d'avoir une chemise un peu à l'ancienne, que tu fermes et que tu ouvres avec un lacet, quoi. Du coup t'as le lacet, puis hop, tu resserres tout pour fermer, pour l'ouvrir, hop, tu le desserres et hop, tu l'enlèves. Ça a toujours été mon rêve d'avoir une chemise comme ça. Et du coup, là, je trouve que ouais, Sana et Mina ont vraiment les meilleures tenues. Et je dirais même plus Sana que Mina, parce que Mina, j'aime pas son pantalon. Après, Chaeyoung, franchement, ça va. Tsui, franchement, ça va aussi, la tenue. C'est pas ouf, mais ça va. Momo, elle est pas mal non plus. Mais vraiment, pour moi, Sana et Mina, c'est vraiment les deux qui sont les plus mis en avant dans ces tenues-là, parce que dans le MV, je crois qu'elles ont des tenues rouges aussi, enfin du moins sur la miniature que j'ai à côté, où ils parlent de l'album, du moins ils ont des tenues rouges. Parce que le MV, j'avoue que ça fait un moment qu'il est sorti, donc vraiment j'ai aucune mémoire du MV, enfin aucune mémoire. Je sais que ça se passe dans une sorte de théâtre et tout, il y a quelques scènes dont je me souviens, mais les tenues qu'elle porte, je m'en souviens pas plus que ça. Et en fait, ce que j'aime pas chez Gio et Nayeon, et que j'aurais pas aimé chez Mina si ça faisait la même chose, c'est vraiment ce côté où elles ont des bottes qui font à moitié porte-jartel. Enfin, honnêtement, je trouve ça pas beau. Après, bah, c'est bon, mon avis. Enfin, en termes de style, voilà, je préfère clairement le style de Sana avec un pantalon normal, ou Momo aussi avec un pantalon normal, ou je sais pas, comme Dayon qui a un short. Enfin, tu vois, je préfère plus ça que. Enfin, ou je sais pas, si tu portes des bottes, tu mets juste des bottes, et puis voilà, mais avec. En plus, ça a pas l'air d'être vraiment des bottes, enfin, ça a l'air d'être vraiment des. Je sais pas qu'on appelle ces chaussures-là, mais un peu comme des chaussures de sécurité, avec un truc en tissu par-dessus, mais attaché comme un porte-jartel. Enfin, c'est. Honnêtement, moi, je trouve ça pas beau du tout. Et du coup, c'est que visuellement, en plus, Nayeon est vraiment une des plus belles filles du groupe, et je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Après, Gio est pas moche non plus, hein. Je ne dis pas que Nayeon est moche, je veux pas Nayeon, mais Gio. Mais vraiment, je trouve ça vraiment pas beau. Et les deux là portent ça, je trouve ça pas beau, honnêtement. Niveau style, j'aime pas du tout. Je préfère. Moi, de toute façon, je me répète beaucoup, mais quand on voit la tenue de Sana, bah, c'est une tenue simple, quoi. Pantalon, chaussures de sécu, une sorte de t-shirt ou de crop top. Parce que le machin est à moitié de la même couleur que sa peau, mais voilà, moi je sais que je suis plus friand des tenues ultra simples que des trucs un peu extravagants et tout, donc c'est un peu normal que bah, du coup je suis pas trop fan des tenues des autres, enfin des autres, de Nayeon et de notre leader. Mais du coup voilà, après la danse practice en elle-même, enfin voilà, regarder les tenues n'empêche pas d'aimer la danse practice, hein. C'est juste que je voulais en parler parce que ce genre de tenue, moi j'aime pas du tout. Mais voilà, après la danse elle reste très très bonne. Et, euh, et voilà, je pense que c'est pas la meilleure de Twice. Parce que même en termes de comeback japonais, je préfère celle de Kula Kula. Mais après celle de Kula Kula aussi, j'ai tout le refrain en tête de la chorégraphie. Donc forcément c'est plus facile pour moi d'apprécier quelque chose dont j'ai des souvenirs en tête, quoi. C'est forcément une chose dont j'ai moins de souvenirs, bah je peux pas apprécier quelque chose dont je me souviens pas. Ce qui est quand même assez logique. Que là, comme je me souviens plus ou moins de pas mal de moments du MV, de pas mal de moments de la chorégraphie pour Kula Kula, bah j'ai plus de facilité à aimer ce comeback japonais que les autres. Voilà, parce que par exemple, je sais plus si c'est BDZ ou DBZ. Non, DBZ, ça c'est le manga, donc ça doit être BDZ. Pareil, le MV, je le connais quasiment par cœur. Mais alors la musique, j'en ai jamais de souvenir. Et ça, c'est un truc assez horrible.
de pas se souvenir de la musique. Alors que c'est quand même à la base le plus important, vu que à la base ce sont quand même des chanteuses. Donc... Mais bon, voilà. En tout cas, Perfect World reste un super titre avec une bonne danse practice. En tout cas, il va vraiment falloir que je réécoute la musique avec un casque et pendant que je fais mes balades. Parce que j'avoue que depuis que le MV est sorti, je n'avais pas réécouté le titre. Donc ça fait un petit moment. Je vais regarder un truc. Enfin, je dis ça fait un petit moment, mais comme je le dis des fois, l'été je suis perdu comme il n'y a pas. Moi en plein été, les jours je ne sais plus vraiment quel jour on est. Vidéo, le MV. Ah c'est ça le MV. Ouais, le MV est sorti, ouais, c'est à peu près ce que je disais pendant ma vidéo. Ah ouais, ils ont des tenues rouges pendant le MV, mais c'est ce que je disais pendant la vidéo de Dreamcatcher. 4 semaines. Il y a 4 semaines d'écart entre le MV et la sortie de la danse practice. Donc voilà. En fait, je sais même plus pourquoi. Ah oui, c'était juste pour voir. Donc ouais, ça fait un mois. Du coup, ça fait un mois que je n'avais pas réécouté ce titre. Donc c'est pour ça que je m'en souvenais pas beaucoup. Mais le refrain, dès que j'ai entendu les premiers, je dis ah oui. Enfin, dans ma tête, parce que bien sûr, vous avez vu que j'avais pas beaucoup d'expressions, mais dans les choses, je dis ah oui, c'est vrai, c'est cette musique-là. Mais voilà. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce MV. Enfin, pas de ce MV. Enfin, si le MV, vous pouvez me dire également ce que vous en pensez. Hein. Surtout ce que vous avez pensé de la danse practice que nous avons vue ensemble. Vous, ce que vous pensez de ces tenues qu'il y a dans la danse practice. Voilà, peut-être que d'autres vont avoir des avis différents, ce qui est tout à fait normal. Hein. On ne peut pas tous avoir les mêmes goûts. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment avec un mois d'août très très chargé en comeback. Voilà, je sais plus qui c'est qui commence. Si c'est Sunmi qui commence le mois, on va avoir les Red Velvet. Je crois qu'il y a Somi qui sort un MV. Il y a le film de Blackpink qui sort au mois d'août. Bon, moi, comme je suis pas vacciné pour l'instant, je pourrais pas aller le voir au cinéma. Mais il y a plein de choses qui sortent d'un coup. Et là, je me dis, au mois d'août, va y avoir beaucoup plus de choses qu'au mois de juillet. Parce que le mois de juillet, il y a eu un gros vide entre quasiment la sortie de titres comme Perfect World, comme qu'est-ce qu'on a eu, Taeyeon, Soyeon. Quasiment après ça, Kingdom, on a eu quasiment plus rien. Enfin, du coup, moi, dans ce que j'aime, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant. Donc là, au mois d'août, j'espère qu'il y aura peut-être des nouveaux groupes qui sortiront, ce serait pas mal. Parce que là, c'est pareil, dans ce que j'écoute, soit ça sort au tout début du mois d'août. Bon, Red Velvet, il n'y a pas encore eu de date, ou du moins, j'ai pas trop fait attention s'il y avait une date. Mais quasiment tout est centré en début du mois, donc j'espère quand même qu'il va y avoir d'autres choses après, parce que ce serait un peu dommage. Donc voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, et on se dit à très bientôt pour de nouveaux MV et de nouvelles danses practice au passage. Salut les Anacalypsiens.